Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va regarder une nouvelle dance practice, donc cette fois avec une artiste solo qui je crois, non du coup n'est pas la seule. Je vais dire qui est la seule mais non finalement c'est pas la seule artiste solo, donc on va regarder les danses practice. Voilà, ce que je voulais dire est complètement tombé à l'eau, mais bon voilà. Du coup, on va regarder le solo, enfin la danse practice du titre Door, qui est le solo de Kwon Eun-bi, son premier titre solo, en sachant qu'en même temps, je vous annonce que dans 2-3 semaines, on fera une réaction à titre solo de Jo Yuri, qui faisait également partie du groupe IZ*ONE, puisque là il y a déjà des photos teasers qui ont commencé à sortir dans le cas de Yuri. Donc c'est bien ce que je pensais la dernière fois, qu'il y avait une autre membre qui préparait un comeback, et du coup voilà, ça s'est confirmé. Et en plus il y a une nouvelle, donc je suis content, j'en parlerai en fin de vidéo. Voilà, je me souviens plus de quel membre c'est, mais on en reparlera en fin de vidéo, parce qu'en plus je crois que c'est encore Sakura, je crois que dans toutes les vidéos on va finir par parler de Sakura un moment. Donc voilà, on va d'abord regarder la danse practice et on reparlera du sujet plus tard. Mais oui, c'est vrai qu'avec le son c'est peut-être mieux. Alors, du coup celle-ci qui est une MV performance. C'est très lumineux là, certains lieux là, celui-là là, il est trop lumineux je trouve des fois. La lumière qui reflète sur sa tenue, je la trouve un peu dérangeante. Bon après le refrain je connais parce que j'ai vu je ne sais combien de TikTok du refrain. Enfin, surtout le début du refrain. Je pense que pour ceux qui suivent Kwon Eun-bi, vous avez dû voir tous ces TikTok qui ont traîné sur les réseaux sociaux. Ah ça j'avais aimé ce moment dans le MV. Je le trouve vraiment cool. Ah, déjà je disais que c'était trop lumineux, ils s'envoient plein de paillettes dorées. J'aurais préféré qu'il se termine sur un autre plan que sur celui-là, parce que vraiment la lumière, je trouve que
ça fait un bon travail et tout, mais en même temps, c'est pas forcément ultra agréable à regarder. Donc voilà pour la danse practice qui était vraiment pas mal. Il y a plein de trucs que j'ai aimé. Après, il y a quand même ce petit souci que elle est pas ultra marquante à part le petit moment où le refrain commence là, qui fait son petit truc comme ça, qu'elle bouge la poitrine et tout. Bon, ça je l'ai vu au moins une vingtaine de fois sur internet avec tous les TikTok qui sont sortis à droite à gauche et tout. Donc bon, ça on va dire que c'est plutôt bien rentré dans ma tête à force de l'avoir vu. Mais le reste, c'est vrai on ne garde pas forcément en mémoire. Par contre, toutes les interactions et tout qu'il y a, mais vraiment j'adore, c'est super bien travaillé. C'est vrai que le travail dessus est vraiment super. Il y a un énorme travail vraiment que je trouve très bon. Notamment en plus, on voit qu'elle est souvent entourée soit d'hommes, soit de femmes. Et dans un sens, comme un moment on voit elles sont toutes en ligne, puis t'as les filles qui font les mouvements de bras ou avec leur tête qui dépasse et tout. Et je pense que pour Kwon Eun-bi, c'est plutôt pas mal d'avoir fait ce genre de choses dans le sens euh, où elle sort quand même d'un groupe dont elle était le leader, si je dis pas de bêtises. Euh, on va quand même vérifier très rapidement. Kwon Eun-bi. De toute façon, j'ai mon tournoi des leaders. Uni. Leader, donc ouais, elle était bien le leader de Ice One. Du coup, ce qui fait que elle a été habituée à travailler en groupe et pas en solo. Ce qui fait que là, faire son projet solo, mais faire des danses avec d'autres personnes, je trouve que c'est très bien pour elle parce que ça lui permet d'avoir une sorte d'entre-deux, de passer du mode solo au mode, enfin du mode groupe plutôt au mode solo petit à petit et pas de faire une cassure directe où on lui demande de danser toute seule et tout. Même si en général les artistes solo ont quasiment tous des gens derrière eux en train de danser. Après la scène où t'as des mecs qui la tient par les jambes, qui la soulèvent, qui la retournent, qui la retournent. C'est vrai que là, je viens de me rendre compte que les termes que j'ai utilisés peuvent être un peu mal interprétés, hein, parce que c'est souvent des termes qu'on utilise pour d'autres sujets de plus de 18 ans. Hein. Enfin, moi j'ai jamais utilisé ces termes-là, mais je sais que je les entends souvent pour parler de choses sexuelles. Mais là, c'est clairement pas le cas. Mais en même temps, c'est un peu ce qu'ils font, quoi. Ils tournent sur eux-mêmes, ils la soulèvent du sol. Hein. Donc voilà, hein, c'est pas de ma faute si, si ce qu'ils font peut être tendancieux quand on utilise les mêmes termes, mais en étant moins précis. Voilà, mais c'est vrai que ce moment-là, je le trouve vraiment génial. Ça rappelle un peu quand je faisais au lycée. Vous savez, on a ces cours un peu, comment ça s'appelait il y a accro dedans, je crois. On devait faire des figures, des trucs comme ça. Moi, j'aimais bien ce truc-là. Voilà, et ça rappelle un peu ce truc-là où tu fais des pyramides humaines et tout. Et du coup, j'aime beaucoup ce passage-là, je le trouve vraiment très bien. Donc vraiment, la chorégraphie, elle est très bonne, même si malheureusement, elle est un peu... Je pense avec le temps, elle va être un peu oubliable, mais elle reste ultra agréable à regarder. Donc pour la suite, avant de finir la vidéo, on va parler de Sakura. Donc c'était bien Sakura Miyawaki. Hein, voilà. On va sur 3 vidéos que je tourne à la suite, on continue à parler d'elle. Mais bon, voilà. Mais en fait, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, elle a apparemment annoncé qu'elle n'allait pas signer avec Big Hit, enfin Hype Entertainment, et partir dans un nouveau girl group. Voilà. Et j'avoue que j'étais plutôt heureux et
pas forcément heureux et pas heureux en même temps, c'est un peu bizarre. Mais d'un côté, je pense que Sakura, comme les autres membres d'Ice-One, méritent clairement de faire une carrière en solo et tout. Ils ont tout le talent pour faire une carrière solo. Donc l'avoir débuté dans un nouveau groupe féminin, ben, d'un côté ça va être bien parce que ça va donner beaucoup de vues à ce nouveau groupe. Parce que Ice-One, c'est quand même un groupe qui a en 2 ans beaucoup marqué, hein, quand même. Ice-One est le groupe de musique qui a créé le plus grand crowdfunding de l'histoire de la K-pop pour que le groupe soit reformé. Bon, bah, il ne sera jamais reformé, mais c'est pour vous dire à quel point il a tellement marqué que les gens ont créé le plus grand crowdfunding de l'histoire de la K-pop pour que le groupe existe encore. Donc voilà, pour montrer à quel point elles sont importantes pour les fans de K-pop. Et ce qui fait que forcément avoir une fille comme Sakura dans ton groupe fait que les gens vont être curieux de voir ce que vaut ce nouveau groupe ou dont elle fait partie, et forcément d'une certaine manière va donner beaucoup de visibilité au groupe. Et en même temps, bah, c'est dommage qu'elle puisse pas faire sa carrière solo. Mais en même temps, comme je disais, ça m'avait un peu, ça m'avait pas fait plaisir du tout, hein, clairement, qu'elle signe chez Hybe Entertainment avec 2 autres membres. Je crois qu'il y en a 2 autres qui ont également signé chez Hybe, et ça ne me plaisait pas du tout parce que quand on a vu comment ont été traités et comment ont fini les G-Friends, Promise 9 en plus qui a été récupéré par Playdisk, donc un des trucs les plus importants de Hybe Entertainment. Et déjà comment est actuellement géré Promise 9 au niveau des vidéos et tout, c'est une catastrophe. Donc c'est vrai que j'ai pas envie de voir les membres d'Ice-One subir ce qu'ont pu subir les G-Friends ou ce que peut subir à l'avenir Promise 9, parce que je suis quasiment sûr que la façon dont elles vont être gérées vont être une catastrophe, comme ça a été le cas avec les G-Friends, ou même le cas de BTS, hein. On n'en parle pas beaucoup parce qu'ils sont au sommet, mais la façon dont ils sont gérés, c'est catastrophique, hein. Quand on voit tous les problèmes qu'il y a, que le label a pas l'air de faire non plus énormément de choses. Enfin voilà, c'est un label pour moi qui fait partie des pires labels avec Cube, avec la SM, et pourtant j'adore quasiment tous les groupes de la SM, mais pour moi la SM pareil, c'est une catastrophe. Et c'est vrai que pour moi, quand j'ai vu cette nouvelle, qu'en plus Sakura c'est une de mes préférées du groupe, donc savoir qu'elle ne va pas chez Hybe Entertainment, j'étais super heureux. C'est triste de dire ça, mais j'étais super heureux qu'elle n'aille pas là-bas. Donc voilà. Donc on va arrêter la vidéo ici. Dites-moi pour Kwonenbi ce que vous avez pensé de sa danse practice. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Et pour Sakura Miyawaki, dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle. Si vous auriez préféré qu'elle aille quand même chez Hybe Entertainment et débute en solo, ou fasse peut-être un trio avec les autres membres d'Ice-One, peut-être que les 2 membres restants vont faire un duo, on ne sait pas. Ou vous aurez préféré que vous êtes content qu'elle ait passé là-bas, mais vous aurez préféré qu'elle fasse un solo, qu'elle reste en solo chez quelqu'un d'autre. Ou si vous, le fait qu'elle aille dans un nouveau girl group, ça vous suffit. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces news, enfin de toutes les possibilités qu'il y avait autour de Sakura, et de ce que vous avez pensé du titre de Kwonenbi. Voilà, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.